J'avais envie de vous parler aujourd'hui sur le thème de la tentation. C'est le thème d'ailleurs de l'évangile de ce premier dimanche du temps du carême. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a jamais été tenté? Et pourtant, j'entends régulièrement des personnes qui me disent, depuis que je me suis converti, depuis que j'ai redécouvert les préceptes de Dieu, je n'ai jamais été autant tenté. De manière provocante, je serais prêt même à leur dire, bienheureux êtes-vous quand vous êtes tentés. Parce que la tentation n'est pas un péché, c'est de succomber à la tentation qui en est un. Voyons aujourd'hui dans l'Évangile, tout d'abord, je vais clarifier une chose qui est importante. Plusieurs personnes d'entre vous m'ont déjà posé la question, est-ce que le diable peut lire dans notre cœur, dans nos pensées? Alors la théologie catholique est très claire là-dessus, le diable ne peut pas lire dans notre cœur et dans nos pensées. La seule chose que lui peut faire, c'est d'interpréter, d'épier nos actes, nos regards, nos sens. Et c'est d'après ces sens-là qu'il va déduire quelle est notre faiblesse, quelles sont nos orientations morales, et il va exacerber ces sensations, ces orientations, il va trouver les failles pour essayer de s'y infiltrer et de nous faire chuter. Alors bien sûr que concernant Jésus, dans ce premier évangile du premier dimanche de Carême, il ne sait pas encore vraiment à qui il a affaire. Il a entendu, celui-ci est le Fils de Dieu, mais sa nature profonde, qui est-ce qu'il est vraiment? Et dans le fond, le diable, après le séjour de 40 jours de Jésus dans le désert, se pose encore des questions. Donc il le teste. Il va le pousser à se mettre en lumière. Et dans le fond, il y a une arme qui est mise en avant, c'est la parole de Dieu. Eh bien, si tu es le Fils de Dieu, demande assis, fais ça. Tu vas être préservé d'eux, parce que la parole de Dieu le dit. Et on voit que Jésus, de manière magistrale, va répondre au diable en utilisant les mêmes arguments. Donc il contre son tentateur, son agresseur, par des arguments imparables, mais il montre en même temps qu'il connaît infiniment mieux la parole, la morale et les préceptes de Dieu. Et regardez comment le diable intervient. Ça, c'est une première chose qui est importante de réaliser. Le diable, chaque fois, il va nous tenter au moment où nous sommes les plus fragiles. Jésus doit avoir faim, il a fait 40 jours de jeûne dans le désert. Dans son humanité, lui qui possédait les deux natures, nature humaine et en même temps pleinement Dieu, devait dans sa nature humaine aussi devoir faire l'expérience de la famine. Et le diable, c'est à ce moment-là qu'il vient le tenter. Change cette pierre en pain, tu le peux, si tu es le Fils de Dieu, vas-y, tu as faim, écoute ton corps. Mais c'est là où Jésus le ramène à nouveau à une dimension morale, spirituelle et divine. Et c'est un échec pour le diable, évidemment, c'est un échec pour lui. Et donc il va essayer une deuxième tactique, une deuxième technique, c'est de l'élever et de montrer tous ses royaumes. Et regardez le menteur qu'est le diable, il lui dit tous ces domaines, tous ces pays, tous ces royaumes que l'on m'a remis, on ne t'a rien remis du tout, tu n'en es pas le détenteur et encore moins le possesseur, vu que c'est une création divine. Et le diable, là on le voit, moralement, il va nous proposer des choses qu'il ne peut de toute façon pas nous donner. Mais c'est là où à nouveau Jésus réagit de manière magistrale. Et puis la troisième fois, c'est cette volonté de faire chuter, vraiment, corporellement, le Christ et de lui dire, mais de toute façon, les anges vont amortir ta chute, ils vont être là, ils vont te porter. Mais là aussi, c'est un échec. Relisez bien cet évangile et vous verrez qu'à la fin, on dit que le diable le quitte jusqu'au moment voulu, jusqu'à l'heure voulue. Quelle est cette heure? Eh bien, l'heure, ce sera au moment où Jésus sera le plus faible dans son humanité au moment de sa crucifixion. Et là, vous voyez que le discours du diable revient à charge
Dépends-toi toi-même, sauve-toi toi-même, même par le discours du mauvais larron, du mauvais jugé, du coupable, qui dit, eh bien, sauve-toi, sauve-nous, etc. Et là, Jésus, dans son humanité, est très affecté. Et nous le verrons même au jardin de Gethsémani, où par 3 fois, il va réveiller ses apôtres, ses disciples, en disant, pourquoi est-ce que vous dormez? Et combien de fois Jésus, dans son humanité, dans sa corporéité, va être tenté? Il va être dans une faiblesse, mais toujours en se remettant à Dieu, en disant, si telle est ta volonté, oui, mais j'aimerais bien que la coupe passe ailleurs, passe loin de moi. Dans le fond, il demande aussi, dans son humanité, d'être épargné, parce qu'il n'est pas un surhomme, c'est un homme, mais avec les deux natures, humaine et divine. Et il a souffert dans son humanité. Il a souffert le rejet, l'injustice, la tentation, mais il n'a jamais cédé. Et donc sur la croix, c'est l'ultime outrage, l'ultime tentation du diable. Et même si Jésus, dans ce cri, à un moment donné, qui dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» va tout de suite rajouter « Mais entre tes mains, je remets mon esprit. » Et là, tout est accompli. Et là, on peut imaginer le diable qui dit « Mais pourquoi tu te laisses tuer? Regarde, tu as voulu sauver cette humanité, elle n'en vaut pas la peine. Ils te rejettent tous, ils te crucifient. » Mais Jésus va jusqu'au bout de sa mission. Et c'est là où se révèle non seulement la vraie nature, mais la vraie force de celui qui porte en lui le bien, de celui qui porte en lui l'alliance, de celui qui porte en lui la divinité. Parce qu'il va tout racheter. Les enfers étaient fermés et par la résistance à sa tentation, il va sauver ces âmes qui étaient retenues aux enfers. Il rachète la nature divine. Alors le diable avait déjà fait l'expérience dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève de vouloir tenter l'humanité qui hélas avait chuté avec ce premier péché, ce péché originel. Et donc là, Dieu s'incarne. Dieu veut vraiment sauver sa créature, mais il s'incarne dans la fragilité de sa créature. Et c'est uniquement au moment de l'expiration sur la croix que le diable se rendra compte de qui était vraiment Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme et fils de Dieu, et Dieu lui-même. À ce moment-là, le diable se rend compte qu'il est vaincu. Il a affaire à beaucoup plus fort que lui. Mais comme depuis sa chute, il n'était plus dans le cœur de Dieu, dans les projets de Dieu, il découvre les choses au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qui reste à faire pour nous par rapport à ces tentations? Tous les jours, nous serons tentés. Et c'est presque normal, parce que nous possédons ce libre arbitre, et celui qui est le maître de ce monde ici-bas veut nous faire chuter à l'exemple du Christ. Et le Christ nous a montré l'exemple. Mais il nous a montré aussi que résister à la tentation est quelque chose de mortifère, est quelque chose de très difficile, est quelque chose à dire tous les jours, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta providence, j'ai besoin de ta force, de ta conversion. Et prier tous les saints du ciel et la Vierge Marie de nous donner cette force de résister. Parce que ceux qui viennent vous dire que Jésus nous a sauvés une bonne fois pour toutes, eh bien c'est une erreur fondamentale, c'est une hérésie. Ce qu'a fait le Christ, c'est de nous montrer l'exemple et de racheter notre nature pour que nous ne soyons pas bloqués dans les enfers. Mais il a rétabli la voie divine du paradis. Mais à son exemple, et dans le cadre de notre vie et de notre cheminement spirituel et vocationnel, nous avons tout à construire, nous avons tout à faire. Nous avons le choix fondamental du bien et du mal. Nous avons le choix de succomber à la tentation ou de demander chaque jour, Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça veut dire donne-moi la force. Mais in fine, c'est pas lui, c'est moi qui, par mon libre arbitre, par mon choix, va déterminer la cohérence, soit terrestre, soit divine. Alors si vous ne sentez plus la tentation dans votre vie, eh bien c'est que sans doute vous êtes déjà acquis aux valeurs, aux pensées du monde et souvent aux pensées du diable
qui a réussi son coup. Mais plus vous ouvrez les yeux sur les réalités des errances de notre monde, plus vous allez sentir la tentation, parce que vous serez un obstacle et un ennemi pour le diable. Et c'est normal. Regardez dans tous les récits hagiographiques des grands saints, ils ont été persécutés par Satan et parfois même jusqu'à leur dernier souffle. Et c'est ce qui s'est passé avec le Christ. Et en même temps, je me dis que si les apôtres qui se sont endormis au jardin de Gethsémani, qui se sont endormis au moment où le Christ avait le plus besoin d'eux, s'ils prenaient conscience que tout se jouait aussi pour eux de soutenir cet homme-dieu, d'être à ses côtés, d'être solidaires, s'ils savaient qu'il était en train de les racheter, eh bien ils auraient pris conscience et ils ne se seraient surtout jamais endormis. Ils auraient fait bloc, corps autour de lui. Non, ils se sont endormis. Ils étaient encore dans l'égocentrisme, dans celui qui dit « c'est à lui de faire, moi je ne fais que le suivre ». Ils ont pris conscience, une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, au moment de la Pentecôte, que c'était dorénavant leur tour de prendre le relais, leur tour de dire, de prévenir, ne succombez pas à la tentation. Il en va non plus de la chute de la nature humaine, mais de votre propre chute. Et aujourd'hui, nous en sommes là au début de cette quarantaine qui nous conduit jusqu'à Pâques, de dire, est-ce que je sens chaque jour les tentations? Il ne faut surtout pas les chercher. Mais cette petite voix qui vous dira, vas-y, tu as le droit, prends l'ascendant sur l'autre, ne va pas demander pardon, c'est une humiliation. Ne partage pas, tu as droit à ce que tu as acquis, à ce bien que je t'ai donné. Eh bien tout ça peut être quelque chose qui nous éloigne de notre destination divine, qui veut la réconciliation, qui veut le bien de chacun, qui veut le partage, qui veut la notion de l'amour du prochain, de la réconciliation permanente, de la sanctification, mais aussi de la mortification. Eh bien, il en va de ça dans les tentations. Donc, celui qui me dit, plus je me convertis, plus je purifie mon cœur, plus je suis tenté, eh bien, bienheureux est-il. Pas forcément dans cette vie, parce que ça sera dur pour lui, ça sera dur pour elle. Et à l'exemple de la Vierge Marie, on ne nous promet pas le bonheur ici-bas, mais on nous promet le bonheur dans l'au-delà. Ça ne veut pas dire qu'ici, on doit être sans arrêt des personnes qui sommes dans la souffrance, qui sommes dans le rejet. Nous ne sommes pas dans le dolorisme. Dieu nous veut heureux, mais Dieu nous veut avant tout fidèles à sa parole et que nous puissions professer cette parole autour de nous. Et qu'automatiquement, en professant cette parole, eh bien, nous empêchons le mal de continuer son œuvre. Donc là aussi, prenons la parole. Au nom de notre foi, ne nous laissons pas ni abattre, ni faire taire, ni décourager. Parce que le diable ne peut pas avoir notre cœur et notre âme. Nous pouvons diriger notre âme vers lui, mais l'âme appartient à Dieu seul. Alors c'est à nous de purifier toujours cette programmation de l'âme qui veut être créée à l'image de Dieu. C'est à nous de cheminer dans ce sens-là. C'est un travail de tout instant, de chaque minute et de chaque seconde. Ne baissons jamais les armes. À l'exemple de Moïse contre le combat contre Amalek, où il avait toujours les bras levés. Continuons de lever les bras. Ne nous laissons pas tenter ou ne nous laissons pas succomber. Demandons des grâces. Nous n'y arriverons souvent jamais seuls, mais demandons les grâces, parce qu'il en va non seulement de notre propre vie, mais de la vie de nos prochains. L'injonction finale, la tentation finale, ne l'oublions jamais, c'est cette petite voix qui nous susurre à l'oreille en permanence, vas-y, pense à toi, et surtout, à quoi bon? À quoi bon croire? À quoi bon faire le mal? À quoi bon? Vas-y, profite de la vie. C'est ton développement personnel, tu y as droit. Attention, que nos pensées soient celles de Dieu et non pas la tentation de penser comme le monde. Que celui qui a des oreilles entende.